C'est la seconde fois que Paul François entre dans cette salle d'audience de la Cour d'appel de Lyon. Il est accompagné des membres de l'association Phyto-Victimes, la députée de Sévrienne Delphine Batteau, présidente de Génération Écologie, est venue le soutenir. Mais devant les juges, l'avocat de Monsanto reste intraitable sur la non-responsabilité de la firme. Lisez son ouvrage, vous l'avez peut-être fait, relisez-le attentivement. Il dit très clairement qu'il savait pertinemment qu'il s'agissait de produits dangereux. Il dit d'ailleurs qu'il a pris des mesures pour les stocker à un endroit précédé d'un panneau qui est danger. Il le savait pertinemment. Et il dit aussi dans son ouvrage qu'il a été négligent le jour J. Voilà. Ça n'est pas Monsanto qui le dit, c'est Paul François qui le révèle. Pour l'agriculteur charentais, c'est sans surprise qu'il retrouve les mêmes arguments que la défense avançait ici même en 2015. La mauvaise foi de Monsanto est toujours aussi flagrante. Et puis, je dirais, toujours aussi blessant quand vous avez vu cette avocate à la fin et qui dit, mais voilà, c'est pas un accident, c'est des qu'en dira-t-on. Au cœur de cette nouvelle audience, le lasso, un herbicide interdit en France depuis 2007. Pour l'avocat de Paul François, à l'époque des faits en 2004, Monsanto n'a pas prévenu de manière explicite que ce produit était dangereux pour ses utilisateurs. Monsanto n'indique pas sur ses étiquettes qu'il y a la moitié du produit qui est constitué de monochlorobenzène qui est extrêmement dangereux. On n'indique pas sur ses étiquettes que quand on nettoie une cuve, il faut faire attention et prendre des masques respiratoires. On n'indique à aucun moment qu'il faut utiliser des appareils de protection respiratoire. Donc tout ça, ça aurait dû être fait par Monsanto. Ça a été retenu par le tribunal, par la Cour d'appel. Donc aujourd'hui, on est serein sur cette question-là. La Cour d'appel de Lyon rendra son jugement le 11 avril prochain. S'il est favorable à Paul François, il faudra néanmoins revenir dans près d'un an devant la justice pour conclure sur la question des indemnités.